Et le premier passage, c'est tout le premier chapitre du livre de Daniel. Donc nous allons dans le livre de Daniel, c'est le chapitre 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel celui de Belchatsar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach, et à Azaria celui d'Abed-Négo. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout le royaume. Ainsi fut Daniel dans la première année du roi Cyrus. Ça, c'est la première lecture. Et la deuxième, c'est dans Jérémie, dans le livre de Jérémie. Et c'est le chapitre 29, les versets 4 à 11. Jérémie 29, 4 à 11. Après quoi, je laisserai la place à Valentin. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur,
parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bonjour à chacun. Il reste peut-être encore des questionnaires. Nouvelle couleur, en bleu, en turquoise, nouvelle série. On va commencer une petite série de 3 prédications sur le livre de Daniel. Une série que j'ai intitulée « Fidèle en exil ». Nous allons y voir la fidélité de Dieu à travers les âges, à travers les époques, à travers les étapes de la vie de Daniel et de ses amis. Mettez une grenouille dans un bassin d'eau chaude et elle bondira instantanément en dehors du bassin. Mettez la même grenouille dans une eau bien fraîche et faites progressivement monter la température. Peu à peu, elle s'habituera, puis tout doucement, elle s'engourdira et elle finira par mourir sans même s'en rendre compte. Est-ce que vous sentez parfois la température de l'eau monter ? Je vous propose de garder votre Bible ouverte dans Daniel au chapitre 1. On va voir des récits que l'on connaît peut-être presque tous, des récits qui sont parmi les plus connus de la Bible, des récits qui sont parmi les favoris de l'école du dimanche. Et pourtant, n'est-ce pas compliqué de trouver la bonne page dans la parole de Dieu quand on cherche Daniel ? Alors si vous êtes encore dans Jérémie, vous tournez les grands prophètes, Ézéchiel, après Ézéchiel, et si vous êtes à Osée, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc entre Ézéchiel et Osée, vous trouverez ce livre de Daniel. Ok, je resterai près du micro. Exilé, nom masculin, se dit d'une personne qui est obligée de vivre en dehors de sa patrie. Un exilé est souvent quelqu'un qui se trouve en décalage avec le lieu où il se trouve, car il porte en lui un ensemble de valeurs, de traditions et de pratiques culturelles qui façonnent son identité. Cet éloignement peut provoquer une tension entre l'attachement à ses racines et la nécessité de s'adapter à un environnement qui ne partage pas forcément les mêmes références. Une définition du mot exilé. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette définition ? Alors pas en tant que Belge, que Suisse, que Gabonais ou qu'Alsacien exilé en France, non. Mais en tant que chrétien. En tant que chrétien qui vit en décalage dans une société qui ne partage pas les mêmes références que vous. En tant que chrétien, conscient de sa double citoyenneté, comme le dit Paul aux Philippiens, bien que résidant dans ce monde, nous sommes premièrement des citoyens des cieux. Philippiens 3:20. Eh bien, il y a plus de 2600 ans, Daniel et ses amis se trouvaient aussi en exil. Nous l'avons lu. Où ça ? Plus exactement ? Ouais, à Shinéar, dans le pays de Shinéar au verset 2. Et là, on a un terme qui a été volontairement mis parce que le pays de Shinéar
n'existait plus à l'époque de Daniel, mais il fait référence à un autre élément, à un autre événement que vous connaissez peut-être de la parole de Dieu. Pays de Shinéar, ça nous rappelle Genèse 11, la tour de Babel. Babel qui a donné Babylone. Babylone qui symbolise dans toute la parole de Dieu l'opposition et la rébellion à notre Dieu. Et aujourd'hui, en 2026, est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre dans une culture, dans un pays qui s'éloigne de plus en plus des valeurs chrétiennes? Les valeurs de notre culture et ces idéologies ne sont-elles pas de plus en plus en opposition avec les valeurs du royaume de Dieu? C'est pourquoi, malgré les 2600 ans qui nous séparent, le contexte de Daniel a bien des similitudes avec le nôtre. Et nous pouvons donc y trouver bien des vérités qui s'appliquent pour nous. Et c'est ce que nous allons tenter de faire dans ce premier chapitre du livre de Daniel, où nous y trouvons 3 éléments de cette opposition d'exil. Premièrement, l'assimilation, la stratégie de Babylone envers Daniel et ses amis. Deuxièmement, la résolution, la stratégie de Daniel et ses amis envers Babylone. Et troisièmement, enfin, la bénédiction, la fidélité de Dieu tout au long de ce texte. L'assimilation. La stratégie de Babylone qui se décline en 3 étapes. Babylone isole, Babylone idéologise et Babylone identifie. Babylone isole. En effet, le jeune roi Nebuchadnezzar, comme le dit le verset 1, marche contre Jérusalem après avoir eu de grandes victoires en Égypte et se tourne désormais vers la ville de Jérusalem qu'il va assiéger. Il l'assiège, il prend des trésors de la ville du temple de Dieu et en même temps, il demande à ce qu'on ramène à Babylone des adolescents israélites. Mais attention, pas n'importe lesquels. Des Israélites de race royale, la crème de la crème, afin qu'ils soient formés à la vision du monde babylonienne. Et parmi ces jeunes, nous retrouvons Daniel. Daniel et ses 3 amis. Essayons un peu d'imaginer leur situation. À ces 4 jeunes garçons qui viennent d'être arrachés à leur pays, qui viennent d'être arrachés à leur famille, à leurs parents. Le texte ne le dit pas, mais il était courant à leur âge, dans leur classe sociale, d'être déjà fiancés. Peut-être même que Daniel et ses amis ont été arrachés à leur future femme. Un élément plus probable, par contre, dans le texte qu'on retrouve, qui est le supérieur de Daniel et de ses amis? Le chef des eunuques. Il est très probable que Daniel a été fait eunuque. Et si vous lisez dans 2 Rois, il me semble 2 Rois 16 ou 17, on voit que c'était une pratique du peuple perse, de l'empire perse, face à leurs esclaves de les faire eunuques. Quelle situation dramatique pour ces jeunes. En plus de ça, Jérusalem, qui n'était pas seulement leur capitale ou leur ville, mais qui était le cœur battant de leur identité juive, où se trouvait le temple où ils célébraient leur Dieu, Jérusalem est assiégée. Et ils vont voir au fil des années leur ville se faire détruire. La nation de Yahweh, l'Éternel leur Dieu, semble être en train de perdre. L'empire du Dieu païen Marduk semble être triomphant. Quel ne devait pas être le désespoir de ces 4 jeunes garçons? On comprend un peu mieux les paroles du psaume 137 qui relate la vie des exilés sur les bords de Babylone.
Ces 4 jeunes sont donc isolés. Ils se retrouvent dans Babylone la Grande, l'impressionnante ville pleine de technologie et de puissance. Des ziggourats impressionnantes, vous savez, ces premiers grands monuments qui ont inspiré d'ailleurs les personnes qui ont conçu nos gratte-ciel aujourd'hui, jusqu'au somptueux jardin suspendu de Babylone, inscrit aux 7 merveilles du monde, qui fleurissent en plein désert, et qui semble avoir aussi inspiré les concepteurs de la ville de Dubaï. Rien de nouveau sous le soleil, comme le disait Salomon. Et nos jeunes sont là en plein milieu, isolés, arrachés, perdus. On pourrait craindre pour eux, pour leur vie. Mais on a lu ce chapitre ensemble. Et au fur et à mesure qu'on a avancé dans le chapitre, on se voit que ça se passe pas si mal finalement pour eux. Pourquoi ? Parce que la stratégie de Nebuchadnezzar, elle est rusée. J'ai presque envie de dire qu'elle est brillante. Nebuchadnezzar ne va pas chercher à répandre son royaume par la force, mais par l'assimilation. Premièrement, en isolant ces jeunes. Deuxièmement, en les idéologisant. Versets 3 à 5. 2 volets pour l'idéologisation, un peu compliqué à dire, l'éducation et les privilèges. Premièrement, pour ces jeunes, c'est dans la salle de classe. Daniel et ses amis étaient de jeunes garçons. Peut-être même que votre version rend le mot « enfant ». Les commentateurs sont d'accord pour dire qu'ils avaient entre 13 et 16 ans. Et à ces jeunes garçons, à ces jeunes adolescents, on leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Pourquoi donc ? Pour remplacer leur connaissance de la Torah par des connaissances liées aux traditions et aux rites babyloniens. Pour remplacer leur vision du monde qui est alors ancrée dans les vérités bibliques par une vision du monde en totale opposition avec celle de la parole de Dieu. Ne vit-on pas quelque chose de similaire aujourd'hui dans nos pays occidentaux, dans la salle de classe, mais aussi en dehors de la salle de classe? L'éducation accompagnée de privilèges, non seulement dans la salle de classe, mais aussi à la cantine. Les mets du roi vont leur servir de nourriture. Pour Daniel, on est en train de lui dire « école obligatoire, mais cantine gastronomique ». Comme le dit l'adage, on attrape plus de mouches avec une cuillère de miel qu'avec un pot de vinaigre. Et pour nous aujourd'hui, apprenez bien ce qu'on vous demande d'apprendre. Et vous aurez un bon bulletin. Et avec ce bon bulletin, vous pourrez faire de bonnes études. Et avec ces bonnes études, vous pourrez vous faire un bon CV. Et une fois que vous aurez un bon CV, vous pourrez prétendre à un bon salaire avec tous les privilèges qui en découlent. Une grande maison, une belle voiture, plein de confort et en plus, cerise sur le gâteau, vous pourrez manger dans des restaurants gastronomiques. Alors, on peut se demander, mais quels sont les aliments royaux qui nous sont proposés à nous aujourd'hui? Et je ne parle pas seulement de la nourriture qui nourrit notre corps, mais aussi de toute la nourriture qui nourrit notre âme et notre esprit. De quoi se nourrit-on? Qu'est-ce qu'on nous propose comme nourriture royale pour nous endormir? Babylone isole, Babylone idéologise, et enfin Babylone identifie. Dernier angle d'attaque, l'identité. La tactique finale consiste à changer le nom de ces 4 jeunes hommes. Et notez bien au verset 6 que le chef des eunuques, en hébreu littéralement, leur imposa des noms. Retenez ça pour plus tard. Le chef des eunuques leur imposa des noms. Et à cette époque-là, porter un nom, c'était pas simplement pour faire joli ou pour être à la mode avec les noms qui sont les plus donnés. Non, donner un nom à cette époque, ça avait une grande signification. Daniel
signifiait « Dieu est mon juge », a été renommé Bel-Shatsar. Bel protège sa vie. Bel est l'autre nom donné à Marduk, le dieu babylonien. Anania, l'Éternel a fait grâce, a été renommé Shadrach, commandé par Aku. Aku, le dieu de la lune chez les Babyloniens. Mishaël, qui est semblable à Dieu, est devenu Méshach, qui est semblable à Aku. Azaria, l'Éternel a secouru, est devenu Abed-Nego, serviteur de Nego ou Nebo, qui est aussi à la racine de Nebuchadnezzar, qui est le dieu de la sagesse des Babyloniens. Quel est le but de toute cette stratégie? Le but, c'est d'enlever ces jeunes de leur environnement, d'enlever à ces jeunes leurs valeurs, d'enlever à ces jeunes leur identité en tant que peuple de Dieu. On les vide de tout ça et on les remplit de valeurs, d'idoles, de culture et d'une vision du monde païenne qui vient de Babylone. Voilà quelle est la stratégie très subtile de Babylone envers le peuple de Dieu, l'assimilation. Et ne vous y trompez pas. Encore une fois, rien de nouveau sous le soleil. La stratégie est toujours la même aujourd'hui. Suivez bien les programmes éducatifs qu'on vous impose, qu'on vous propose. Lisez nos journaux, nos livres, nos mangas, nos articles, etc. Regardez confortablement nos chaînes de télévision, nos séries, nos films. En soi, c'est juste du divertissement. Aspirez au plaisir que ce monde propose. Vous le méritez bien. Et surtout, ne vous posez pas trop de questions. L'eau n'est-elle pas bonne ici? En d'autres termes, on ne va pas se battre contre vous. Venez, devenez l'un d'entre nous. On ne va pas se battre contre vous. Venez et devenez comme l'un d'entre nous. Alors bien sûr, je pourrais apporter de la nuance dans ce que je viens de dire. Tout n'est pas mauvais dans la culture dans laquelle on se trouve. Mais si nous n'y prenons pas garde, il y aura assimilation. Alors voyons maintenant comment, face à cette stratégie, Daniel va proposer sa propre stratégie, sa résolution, qui est à la fois une résolution provocante et qui témoigne en lui d'une détermination étonnante. Une résolution provocante et une détermination étonnante. La résolution de Daniel, on la retrouve dans la réponse qu'il fait au chef des eunuques. Une réponse qui est à la fois très simple et très énigmatique. On veut un régime végétarien. C'est pas du tout la réponse que j'aurais donnée. Et on pourrait se demander, mais pourquoi cette décision? Est-ce que c'est peut-être pour ne pas manger non cachère? Mais pourquoi aussi le vin? Rien n'interdit le vin dans les lois alimentaires du Lévitique. Ah mais non, mais peut-être que c'est simplement pour ne pas manger des viandes qui sont offertes aux idoles. Mais les légumes étaient aussi offerts dans les rites babyloniens. Peut-être que c'est pour simplement ne pas publiquement faire alliance avec ce régime babylonien. Peut-être. En fait, on peut faire plein d'hypothèses quant au choix de ce régime végétarien. Et peut-être qu'il y a des éléments de réponse dans ce que je viens de dire. Mais pour moi, il n'y a rien de convaincant. En tout cas, le texte ne dit rien de clair par rapport à cela. Le fait est qu'à un certain moment, ils ont pris position. Comme pour dire, jusqu'ici, pas plus loin. Jusqu'ici, et pas plus loin. Et sur le terrain de la logique, on aurait de quoi les critiquer, n'est-ce pas? Attendez, les gars, vous êtes prêts à changer de nom et de recevoir un nom babylonien? Vous êtes prêts à accepter de suivre des cours d'astrologie, peut-être même des cours de magie babylonienne à l'école, mais vous n'êtes pas prêts à faire de compromis sur le menu de la cantine?
Où est la logique? Le fait est qu'à un certain point, si nous voulons être fidèles à Dieu, une démarcation claire s'impose. Une démarcation claire s'impose. Comme le dit Sinclair Ferguson dans son commentaire sur le passage, si nous voulons être fidèles à Dieu, il va falloir du courage, ou alors on ne tiendra pas. Il va falloir du courage, ou alors on ne tiendra pas. Et il me semble que le jeu de mots entre les versets 6 et 7 semble souligner ça. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'avant le chef des eunuques leur imposa des noms. Et en fait, au verset 7, verset 8, littéralement, Daniel impose ce régime alimentaire au moment où on lui impose un nom. C'est le même mot en hébreu qui revient, qui me semble souligner le fait qu'à un moment donné, cette démarcation est placée. Est-ce qu'il nous arrive également à nous, dans notre vie quotidienne, de devoir prendre position courageusement? Quand et sur quel point? Ne pas participer à la fête d'Halloween avec ses amis à l'école. Oser dire pourquoi nous ne regardons pas cette série télé que tout le monde regarde pourtant au lycée ou à la fac. S'opposer à son chef, s'opposer à dire je ne mentirai pas sur les chiffres pour conclure ce contrat dans son travail. Je pense qu'il ne sera pas difficile pour vous de trouver des exemples de situations où à un moment donné, vous devez, vous avez dû ou vous devrez prendre position. Prendre position parce que vous arriverez à un moment où votre identité, même de disciple de Dieu, sera tellement menacée qu'il vous faudra dire jusqu'ici, pas plus loin. Et notez que cette réponse témoigne d'un équilibre assez impressionnant pour 4 adolescents de 13 à 15 ans. C'est admirable pour moi, en tout cas, de voir qu'ils ne sont pas en train de tomber dans un extrême. Ils ne tombent pas dans le laxisme, dans la compromission, dans l'assimilation, en se fondant simplement dans la masse. Seuls les poissons morts suivent toujours le courant. Pas de laxisme et en même temps pas de légalisme. Ils sont pas en train de se retirer totalement, de dire non à tout et de vivre leur vie dans leur coin. Non, ni complète assimilation, ni retrait total, mais une présence fidèle. Voilà quelle est la stratégie du peuple de Dieu envers Babylone. Exercer, là où ils sont, une présence fidèle. C'est ce qui nous rappelle la lecture que nous avons faite dans Jérémie 29. Une présence fidèle, même en exil. Une présence fidèle qui demande un vrai courage, qui demande une vraie détermination. Une détermination qui est même étonnante, n'est-ce pas? À qui s'adressent ces jeunes garçons de 13 à 16 ans? Indirectement, ils sont en train de tenir tête à Nebuchadnezzar, le roi le plus puissant de l'époque. Et pourtant, Babylone isole, Daniel reste fidèlement présent. Babylone idéologise, Daniel reste ancré en Christ, en Dieu. Babylone identifie, Daniel reste Daniel. Lisez la suite de Daniel. Regardez les noms que Daniel utilise. Lui, il se nomme toujours Daniel, quand Nebuchadnezzar va le nommer Belchatsar. Babylone impose, Daniel s'oppose et trace une ligne jusqu'ici, pas plus loin. Il ne faut pas sous-estimer la force de caractère, la détermination, le courage qui était nécessaire à ces jeunes garçons pour tenir une telle position. Et on peut se demander, mais d'où leur venait ce courage? D'où leur venait ce courage? De Dieu? Oui. En dernière instance, tout vient de Dieu. Mais il me semble que nous pouvons être même plus précis.
si on regarde les éléments de contexte historique que nous donne le texte. Regardez avec moi le verset 1. Nous sommes à la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, quand ils sont exilés à Babylone. On va faire un peu de maths. 13, 16 ans, on va arrondir à la 15. 15 ans, 3e année de Joachim, donc les 12 premières années de leur vie, ils l'ont vécu sous le règne du roi qui avait avant Joachim. Qui est le roi ? Qui est le roi Josias. Le roi Josias, ce grand roi réformateur. Le roi qui, après des siècles de déclin spirituel en Israël, c'est lui qui a fait réparer le temple. En faisant réparer le temple, il est tombé sur une copie de la loi. On lui a lu et il l'a pris à cœur. Il l'a appliqué. Il a fait détruire les idoles qui ont été mises en Israël. Il a remis Dieu au centre de la vie du peuple d'Israël. Daniel et ses amis, des jeunes de race royale, ont certainement vécu et grandi dans leur tendre enfance auprès de ce roi. Daniel et ses amis ont aussi très certainement été élevés par des parents dans la foi au Dieu d'Israël. Il suffit de voir les prénoms qu'ils ont reçus. En d'autres termes, leur courage et leur force de caractère ne vient pas de nulle part. C'est le fruit de l'éducation que ces jeunes ont reçue. C'est le fruit de l'éducation qu'ils ont reçue. Est-ce qu'on réalise combien le fait d'éduquer, d'instruire la jeune génération selon Dieu et sa parole est une des responsabilités non seulement les plus belles, mais aussi les plus importantes de la vie. Alors cela devrait tous nous encourager. Parents, grands-parents, futurs parents, enseignants, éducateurs, oncles, tantes, à lever, je dirais même à élever la prochaine génération de Daniel. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand je regarde autour de moi, quand j'observe les développements de la société dans laquelle on se trouve, je me dis que les générations qui viennent devront être vraiment des générations de Daniel. Des générations ayant Dieu et sa parole au cœur même de leur vie. Une génération qui sera capable d'exercer une présence fidèle dans le monde, avec toute la détermination et tout le courage que cela nécessitera. Alors on pourrait s'arrêter là dans l'étude de ce chapitre. On a pu en tirer de belles leçons et applications assez concrètes pour notre vie. Mais je pense que si on faisait ainsi, on passerait à côté de ce qui est le point principal de Daniel chapitre 1. L'accent dans ce chapitre n'est pas premièrement mis sur la fidélité de ces 4 garçons envers Dieu, mais avant tout sur la fidélité de Dieu envers eux. 3 fois, nous y lisons que c'est Dieu ou le Seigneur qui donna. Verset 2. Le Seigneur donna entre ses mains Joachim, roi de Juda. Quel réconfort, n'est-ce pas, de savoir que dans cet exil, c'est Dieu qui est aux commandes. C'est Dieu qui permet ce qui arrive au peuple et à son roi. Il n'est pas pris de court. Dieu est au contrôle. Au verset 9, Dieu donna à Daniel d'obtenir la compassion du chef des eunuques. Au verset 17, Dieu donna aux 4 garçons de la science, du discernement, de la sagesse, etc. Au point où le roi Nebuchadnezzar les trouve 10 fois supérieurs à tous leurs camarades. Dieu est fidèle à son peuple. Et si le Seigneur a pu garder ces garçons fidèles à lui dans leur situation qui paraît dramatique, à combien plus forte raison il est capable de nous garder, nous aussi fidèles à lui, dans nos circonstances aujourd'hui. De nous donner ce courage, cette fidélité, cette détermination, ces convictions
pour prendre position quand cela est nécessaire. Non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour chaque jour, jusqu'à la fin de notre vie, ou jusqu'à ce que Jésus revienne. Car la fidélité de Dieu, elle n'a pas juste duré quelques mois, ou le temps de cette confrontation avec le chef des eunuques, ou le temps des études de ces 4 garçons. Regardez le dernier verset du chapitre. Il vient là un peu comme en aparté. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Année où fut promulgué l'édit qui allait permettre aux Juifs exilés de rentrer chez eux 70 ans plus tard, comme nous l'avons lu dans Jérémie 29. La fidélité de Dieu s'est avérée suffisante, présente pour toute la durée de l'exil, pendant toute la vie de Daniel. Et c'est ce que nous verrons dans les 2 prochaines prédications. Nous verrons que des rois et même des empires se sont succédés. Dieu a continué à soutenir Daniel durant toute sa vie. Dieu est fidèle. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas qu'il est simplement fidèle envers ceux qui lui sont fidèles. Non, la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu nous a prouvé parfaitement sa fidélité en envoyant son Fils, Jésus-Christ, pour vivre cette vie qu'on est incapable de vivre, cette vie parfaite à notre place. Il a envoyé son Fils pour sauver des personnes infidèles que nous sommes. Et c'est de manière tellement évidente vers Jésus que pointe le texte que nous avons lu ce matin. Joachim, Daniel ont été livrés entre les mains d'un roi, Nebuchadnezzar. Jésus, lui, a été livré aussi entre les mains d'un roi, le roi Hérode. Daniel a dû quitter sa ville de Jérusalem pour être exilé à Babylone. Jésus a connu le pire des exils. Il a dû quitter son trône de gloire pour venir vivre en exil dans notre monde pécheur. Daniel est décrit comme un jeune homme fidèle à Dieu, mais il est resté imparfaitement fidèle. Jésus, et Jésus seul, a été parfaitement fidèle à Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Jésus est le seul homme qui a su vivre une vie parfaite sur cette terre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il accorde sa perfection, la perfection de son obéissance à tous ceux qui se confient à lui par la foi. C'est pourquoi, s'il nous arrive d'être infidèles, je devrais même dire quand il nous arrive d'être infidèles, vous le savez et Dieu le sait, que ça nous arrive souvent. En particulier dans un monde où la température de l'eau est pas si mal. Dans un monde avec toutes ces pressions, toutes ces influences et toutes ces tentations. Mais rappelons-nous, comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 2,13, rappelons-nous que si nous sommes infidèles, Dieu, lui, demeure fidèle. Alors que le Seigneur nous donne de compter sur sa fidélité pour nous garder à notre tour déterminés, confiants et fidèles à lui pendant toute la durée de notre vie sur terre. Amen.